Salut à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un ressenti que j'ai depuis longtemps sur le fait qu'on se soit peut-être tous trompés sur YouTube. Enfin sur ce qui est vraiment YouTube finalement. Et depuis que j'ai changé de type de vidéo sur ma chaîne, et encore pas tant que ça, de temps en temps j'ai le droit à des commentaires du type "Il a retourné sa veste". Ouais mais c'est un vendu le mec, il a plus d'idées, ça se voit. Y a rien de plus dur pour quelqu'un sur YouTube que d'être enfermé dans un type de contenu. Et en plus, je suis pas le seul à l'avoir déjà expliqué. Et quand on est habitué à ce qu'un YouTuber fasse un type de contenu en particulier et que le mec décide de changer de vidéo d'un coup, même progressivement d'ailleurs, bah on comprend pas trop le délire. Et je peux comprendre. Sauf que YouTube, bah c'est pas du tout ce qu'on croit. Bien qu'au départ c'était certes une plateforme pour vidéos de chat ou de musique, et bien que par la suite elle a beaucoup évolué, YouTube reste une plateforme de partage de vidéos en tout genre. Point barre. Je pense qu'on a beaucoup été biaisé par notre façon de consommer YouTube. Par justement de très bons youtubeurs qui à l'époque pouvaient se permettre de faire 2-3 vannes plus ou moins cyniques sur le sujet. Pour détendre l'atmosphère. En mode ouais, moi je fais de la qualité plus que de la quantité, bien sûr. Et on a eu tendance à se dire qu'un mec qui faisait des vidéos longues, écrites, scénarisées et mises en scène avait bien plus de mérite qu'un autre. Bah j'ai fini par penser la même chose. Bien évidemment, je me trompais complètement. Animé par cette envie que les gens se rendent compte que les contenus dits faciles ne devraient pas être aussi regardés que d'autres personnes qui se cassent vraiment le cul à faire des choses sans jamais rien avoir en retour. Et là, j'ai envie de dire à mon moi du passé, genre juste arrête de chialer. Ferme ta gueule en fait. C'est pas comme ça que ça marche. t'as toujours pas compris qu'en fait YouTube bah c'est internet quoi. Qu'en partant de ce principe bah y a pas vraiment de façon de faire. Genre personne a dit que les tops ou les ouvertures de cartes Pokémon bah fallait pas le faire en fait. Et cette règle du mérite bah des os pas des os mais tu peux te la foutre au cul en vrai. Avant je me disais que sur YouTube il devait y avoir des tas de créateurs qui se creusent un minimum le cul. Genre pour relever le niveau tu vois. Et j'avais complètement oublié que en fait YouTube bah c'est comme un giga forum de vidéos à la con, sans suite logique, tout dépend de ce que tu regardes. À toi de trouver ce qui te plaît et tout ira bien. Et relever le niveau de quoi en fait exactement. C'est pas comme si YouTube possédait aussi des chaînes poubelles dans tous les pays du monde. Je pense objectivement que personne ne devrait dire ça. Ça va quoi mon Michaud? Bah ça va et toi? Bah ouais mon gars, quel plaisir! Ou que ça. J'étais devenu un être totalement cyberpunk. J'étais tombé sur une ancienne vidéo de Pollock qui justement parlait de ce sujet également et j'ai trouvé ça totalement pertinent. Et ce qui m'a fait encore le plus tilter, c'est les quelques peu de youtubeurs américains que je peux suivre sur YouTube. Notamment un qui est super connu, qui fait des vidéos courtes, voire très courtes, sans colorimétrie, sans artifice de malade, parfois même sur un vieux mur blanc dégueulasse avec un son approximatif, alors qu'il a plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Excuse me, guys? Should I do this? Okay, I'm going to do this. Et là, en voyant ça, vous seriez légitime de vous dire « Attends, mais t'es sérieux ? Avec autant de vues et autant d'abonnés, il a forcément beaucoup d'argent le mec, pourquoi il s'achète pas une bonne caméra ?» Et je me disais la même chose aussi avant. Eh non, putain! Parce que justement, c'est ce qui fait l'identité de sa chaîne. Et d'autre part, et encore plus important que ça, ce n'est pas parce que techniquement, c'est pas aussi bien que tu l'aimerais, que ça n'a pas sa place sur YouTube. Parce que finalement, bah on est sur YouTube, pas sur Vimeo. On n'est pas au cinéma. Et puis c'est Internet qui veut ça. Et cette diversité de contenu et de façon de faire, bah heureusement qu'on l'a. Et ça nous permet d'avoir le choix et d'en débattre. Qu'on soit d'accord ou pas, si ça marche, c'est pas uniquement parce que le mec fait un contenu facile. Il est probablement souriant, sympathique, divertissant. Et sûrement pas pour toi qui regarde avec un œil de connard. Probablement. Parce qu'il aime aussi peut-être sa voix que toi tu trouves relou. Ses sujets aussi que tu trouves peut-être bidon également. Aucune vidéo ne demande vraiment aucun travail à proprement parler. Faut forcément mettre sa caméra, gérer l'éclairage, gérer son micro si on a un minimum envie de se casser les couilles, mais penser aussi à l'idée de sa vidéo, comment est-ce qu'on va la faire, à la monter, même si la charge de travail est toute petite. Une vidéo qui n'a aucun travail, quelque part ça n'existe vraiment pas. Après là où je suis d'accord avec vous, c'est oui forcément les vidéos qui pourraient mettre en danger quelqu'un ou qui incitent quelqu'un à faire de la merde ou qui désinforment les gens. Là, bien évidemment, tout comme vous, j'estime que ça n'a pas vraiment sa place sur YouTube. Et bon, ça, quelque part, bah, c'est du bon sens, quoi. Mais pour en finir avec mes chers de l'abonnement, parce que je vous vois venir de très loin, en général, cette émission, c'était pas du tout « Mais ça devrait pas exister !» À la base, c'était surtout du « Mais ça devrait pas exister !» selon mes choix. Et par moments, c'était pas du tout du « Ça devrait pas exister !» parce que c'était juste pas ouf. Et à mes yeux, ma perception des choses. Je donnais simplement mon avis, avec beaucoup de cynisme, certes, mais un avis honnête. En règle générale, je trouvais toujours quelque chose de positif à dire par rapport au contenu que je critiquais. Toujours, même si c'était infime, c'était toujours un petit peu de positif quand même. Ce que très peu de personnes relevaient quand il s'agissait de parler de cette émission. Mais bon, on va pas en parler parce que sinon ça va faire une vidéo d'1h30 à peu près. J'ai pas le temps. Bref, après avoir pris pas mal de recul sur la façon dont les gens pouvaient consommer YouTube, bah je trouve qu'on était peut-être un petit peu trop exigeant avec ce délire d'élitisme. Créez, faites des vidéos, qu'importe le sujet, on s'en fout du moment que vous prenez du plaisir à le faire. Je pense que c'est le plus important quand même. Pour ce qui est de mon cas, maintenant, j'ai envie de faire marrer les gens et de me faire marrer avec tout et n'importe quoi. Sans avoir personnellement à devoir répondre à une attente particulière. Sur ce, bah je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, partagez, likez, faites-vous plaisir, je m'en fous.
Ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Ciao.